Avant de parler d'Amazon DSP, il faut être très clair sur un point. Les sponsor ads restent super importants et restent essentiels dans les tactiques à mettre en place pour générer de la croissance sur Amazon. Et ça, c'est ce que je conseille tous les jours pour mes clients au quotidien que j'accompagne à la fois en France, au Canada et aux États-Unis. Que ce soit des sponsors produits, des sponsors brands, des sponsors display, des sponsors brand vidéo, des sponsors display de vidéo ou même encore des sponsors produits vidéo disponibles sur Amazon.com. Et ça, effectivement, c'est super important pour capter une intention d'achat déjà existante. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. S'il y a une personne qui tape café organique, crème hydratante pour le visage ou encore shampoing pour homme, c'est sûr qu'il faut être présent sur ce type de requête-là grâce aux campagnes sponsor product, sponsor brand vidéo. Donc c'est des choses qu'il faut mettre en place absolument. Par contre, c'est sûr que avec ce qui s'est passé et l'évolution des dernières années, on se rend compte que la plupart des marques utilisent toutes ces tactiques-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, n'importe qui peut activer une campagne publicitaire. Par contre, c'est sûr que d'activer des campagnes Amazon DSP, ça nécessite un peu plus de savoir-faire et une compétence particulière pour pouvoir manier ce type d'investissement-là. Et c'est pour ça que euh, toutes les marques n'utilisent pas Amazon DSP, alors que toutes les marques aujourd'hui présentes sur Amazon vont utiliser tout simplement les campagnes sponsor product, sponsor brand vidéo ou sponsor display. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que moi, de ce que j'ai constaté avec mes clients, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on voit qu'il y a des coûts par clic qui s'envolent un petit peu selon des catégories. Donc, il y a des catégories, bien entendu, qui sont moins compétitives que d'autres. Mais n'empêche que, globalement, les coûts par clic sur les campagnes sponsor ads augmentent fortement depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui fait que bien souvent, le cost va également se dégrader. Vous allez avoir un moins bon retour sur investissement grâce aux campagnes sponsor ads classiques. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, parce que c'est sûr que plus vous allez avoir un coût d'acquisition qui va être élevé, et moins vous allez être capable d'être profitable sur Amazon. Et c'est pour ça qu'une des alternatives, et du moins une option à considérer au quotidien sur sa stratégie Amazon Ads, c'est de regarder l'option Amazon DSP. L'option que je vais vous présenter juste après, c'est pas une option qui va remplacer les campagnes sponsor ads. Par contre, c'est une option qui va venir en complément de ce que vous avez déjà mis en place jusqu'à maintenant. Et ça, il faut vraiment le voir comme une façon d'aller générer des ventes additionnelles qui vont être basées non pas sur une intention d'achat, mais plutôt sur des audiences. C'est les mêmes audiences que vous pourriez avoir par exemple avec vos campagnes Facebook ou vos campagnes Instagram. C'est des personnes qui ont eu un intérêt pour votre catégorie de produits, pour vos produits, parce que voilà, Amazon est capable de savoir, il connaît très bien sa data sur l'usage de ses utilisateurs sur la plateforme Amazon, et basé sur différents points de data et les analyses que font les algorithmes d'Amazon, Amazon est capable en fait de dire ok, ce pool d'audience là, ce pool d'utilisateurs là est intéressé à l'instant T à ce type de produit. Et ça, c'est ce qui fait qu'on on va dire dans une stratégie publicitaire, on va être en mesure, en fait, tout simplement, de pouvoir capter ces audiences-là et de pouvoir faire en sorte d'inciter le consommateur à se renseigner davantage sur nos produits et de faire en sorte que, ultimement, il soit reciblé à plusieurs reprises grâce aux campagnes Amazon DSP. On peut également faire des campagnes de retargeting via des sponsors display sur la partie ads classique. Par contre, on voit qu'on est assez limité sur le ciblage. Et c'est pour ça que d'utiliser le contenu qu'on peut créer au quotidien grâce à la console Amazon DSP sur des tactiques vraiment spécifiques de retargeting, on a vraiment la main sur ce qu'on est capable de faire pour cibler ces utilisateurs-là. Et ça, c'est ce qui fait que vous allez avoir normalement des coûts d'acquisition qui vont normalement s'améliorer dans le temps si vous pilotez correctement vos campagnes avec des personnes qui savent et qui ont la connaissance et les compétences nécessaires pour gérer à la fois le côté DSP, le côté sponsor ads classique, mais aussi tout ce qu'il faut mettre en place pour que vos fiches produits convertissent mieux, faire en sorte que vous ayez, on va dire, une conseil et une expertise pour savoir c'est quoi les prochaines étapes à mettre en place sur votre compte. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!